Bonsoir Philippe Manière. Bonsoir Julien. Alors ce soir mon cher Philippe, vous nous parlez du pétrole avec nostalgie. Ce n'est pas tellement dans l'air du temps Philippe. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt haro sur le pétrole, cette méchante énergie fossile qui rejette beaucoup de dioxyde de carbone quand on la brûle. Burk, c'est pas bon pour le climat et c'est vrai. Pourtant, l'or noir fait de la résistance. Il cote aujourd'hui $68 le baril, c'est-à-dire exactement la même chose que juste avant la crise Covid. Et c'est même 30% de plus qu'il y a 5 ans. Vous voyez Julien que le monde d'après, en tout cas le monde d'après le pétrole, on n'y est pas. Et je me souviens, entre parenthèses, qu'on nous prédisait un baril à $200 le baril. Mais on a tout prévu, vous savez, 205, on a tout vu. D'ailleurs, on a vu jusqu'à 10, et puis c'est monté jusqu'à 100 et des poussières. Mais là, 68, et c'est le même niveau, encore une fois, qu'il y a 3 ans. Et ce qui s'est passé ce week-end aux États-Unis montre à quel point nous sommes restés dépendants. Vous avez peut-être vu que l'opérateur d'un énorme oléoduc américain qui apporte du Texas à la côte Est, la bagatelle de 380 millions de litres de pétrole par jour, a été victime d'une cyberattaque. L'huile, comme on dit, a cessé de couler. Et puis, du coup, de Washington à Boston, c'est la panique. On ne sait pas s'il y aura de l'essence à la pompe quand les Américains vont entamer ce qu'on appelle la driving season. C'est dans quelques jours et c'est politiquement très sensible. Alors, Philippe, pourquoi le pétrole fait-il aujourd'hui de la résistance ? Alors, la principale raison, c'est que si le pétrole a tous les défauts qu'on sait, il a aussi beaucoup d'avantages. 1, il est très dense en énergie. 2, sauf bien sûr quand l'oléoduc est bloqué par les cybercriminels, il est transportable facilement et à bas coût. 3, il se stocke très bien. Vous savez que c'est une grande différence avec l'électricité. Et 4, surtout, il est d'un usage incroyablement aisé. Du point de vue des producteurs d'électricité, gaz et pétrole sont les plus pilotables des énergies. Comme on dit, bien plus pilotables que tous les substituts. Vous tournez le robinet et hop, ça produit ou ça ne produit pas. Puis du point de vue du particulier, c'est encore plus spectaculaire. On est tellement habitué qu'on ne se rend même plus compte. Mais pensons-y, en 3 minutes, vous faites un plein qui vous permet de faire Paris-Nice, retourner le problème dans tous les sens. Il n'y a aujourd'hui rien de comparable. Alors, ça reviendra, la voiture électrique, mais ça reviendra, la voiture électrique est en plein boom. Oui, alors sûrement ça viendra, mais aujourd'hui il y a encore, vous le savez, un gros problème de disponibilité des bornes de recharge, surtout hors des villes, surtout en période de pointe, comme par exemple les départs en vacances. Et en plus, même avec les meilleurs chargeurs, il vous faut encore une petite demi-heure pour faire un vrai plein. Une demi-heure, c'est long. Et puis Julien, on est en train de se rendre compte qu'en basculant d'une énergie à l'autre, on passe aussi d'une dépendance à une autre, voire qu'on accroît notre dépendance. Et oui, le pétrole et le gaz venaient traditionnellement du Moyen-Orient ou de la Russie, c'est pas top, mais aujourd'hui, avec le gaz de schiste, tout a changé. Par exemple, les États-Unis sont devenus totalement autosuffisants, ils n'importent plus. Et en face, les métaux rares qui sont nécessaires aux batteries électriques, ou encore le cuivre qui est nécessaire au raccordement des éoliennes, eux, ils sont très mal répartis géographiquement. Par exemple, le Chili, le Pérou et la Chine contrôlent la moitié des réserves de cuivre mondiales et 60% du cobalt, 60% vient de la seule République démocratique du Congo, dont on sait qu'elle n'a pas grand-chose de démocratique à part son nom. Alors tout cela inquiète même l'Agence internationale de l'énergie qui vient de sonner l'alerte et qui recommande la constitution de stocks de protection de lithium, de cuivre, de cobalt. Vous voyez, Julien, que même si elle advient, la fin du pétrole, ce ne sera pas la fin des ennuis. Merci Philippe Manière pour cette carte blanche. Merci à vous.